à toutes et à tous, et j'espère que ça va, que le temps n'est pas trop dégueulasse. Nous, ça va. Ça fait 2 jours, il fait beau, même voire chaud. Bon, un peu de soleil, ça fait du bien entre 2 traînées naturelles d'avion. C'est pas trop ça, mais on a quand même un petit peu de soleil. Donc aujourd'hui, nous allons faire international. Toujours que du beau, que du bon. Aujourd'hui, beaucoup d'États-Unis. Souvent, c'est lui qui mène la danse, on va dire. Non, on va revenir sur la pénurie d'œufs. Parce que ce qui s'est passé aux États-Unis, ouais, je sais pas pourquoi. Alors, il paraît qu'il y a la grippe aviaire. On n'en entend pas trop parler, hein. Fait, je veux dire, tu vois, on va pas te dire, ouais, fais attention. C'est peut-être pour ça qu'ils lavent les œufs, les Américains. Je sais pas, à ce moment, il y a plus de poules, il y a plus d'œufs, il y a plus de... se reproduisent plus, elles non plus, non, quoi qu'elles ont pas besoin de se reproduire, je crois, pour faire des œufs. C'est pour faire des poussées qu'elles ont besoin du mâle, je crois. C'est fou, ça, hein. Enfin, bon, c'est un peu comme nous. Sauf que nous, on les expulse pas, tu vois, nos œufs. Mais c'est vrai que c'est bizarre de dire, oh putain, elle fait un œuf, mais en vérité, elle se fait caguer à faire un œuf, parce que bon, c'est compliqué de faire un œuf, hein. Je veux dire, il y a la coquille, le blanc, le jaune, enfin bon. Et pour rien. Enfin, juste pour nous nourrir. C'est rigolo quand même, tu vois le schmilblick. Ouais, je vous ai dit, ça y est, maintenant, ça va partir un peu en brioche, parce que du coup, j'en ai marre d'être, on va dire, sérieuse. Ma bipolarité, non, c'est pas vrai, je rigole, mais c'est pas vrai, parce que du coup, j'espère, en tout cas, ne pas être bipolaire. Donc, je sais pas, est-ce qu'on commence par, les États-Unis, du coup? Ouais, on va partir sur les États-Unis. Allez, on va partir sur les États-Unis. Ah ouais, du coup, le premier. Reuters! L'Iran ouvert à des négociations indirectes avec les États-Unis sur le nucléaire. Ah bah écoute, attends. Ah, alors, continuez sur l'application gelée. Non, voilà, c'est ça. Eh ben, MSN, hein. Bah oui, écoute. Là, tu vois, j'ai bien fait de le prendre l'application d'Europe. Donc l'Iran est prêt à des négociations indirectes, alors je sais pas ce que ça veut dire, hein, avec les États-Unis afin de résoudre les différents bilatéraux, a annoncé jeudi le président du Conseil stratégique des relations extérieures de la République islamique. C'est long. Ah, je vous avais dit que je vous parlerai de mon bénévolat. Voilà, ça va, c'est super bien. Là, je vais être dans une autre association. S'il y en a une, elle veut que je vienne pour faire les dossiers pour les primo-arrivants. Voilà, il y en a qui vont être contents. Hein, vous vouliez que les RSA aient une activité? Eh ben voilà, moi j'en ai une. Je suis bénévole je vais être bénévole dans une association qui monte les dossiers des primo-arrivants. Voilà. Et je vais les aider à monter leur dossier. Non, parce qu'il y en a, ils sont super à fond. Ouais, il faut qu'ils se bougent le cul, il faut que... Eh ben voilà, vous voyez, j'ai fait mes heures de bénévolat, mes activités, mes 15 heures d'activité. Bon, je fais pas 15, mais mes 15 heures d'activité par semaine. L'ayatollah Ali Khamenei a opposé une fin de non-recevoir la proposition de Washington mi-mars le qualifiant de trompeuse. Ok, bon, ils ont dû changer d'avis. Ah, elle a pas fermé les portes. Elle est prête à des négociations indirectes, ok. Ah, c'est-à-dire ils veulent tâter le terrain. Voilà, ils veulent savoir ce que veulent les Américains, parce que les Américains, ils ont dit, nous, on veut faire un truc avec vous. Et en fait, comme ils savent pas ce que c'est, donc du coup, ça s'appelle des négociations indirectes. A décidé du retrait des États-Unis d'un accord sur le programme nucléaire iranien conclu en 2015. Téhéran avait alors accepté de réduire ses activités nucléaires en échange d'une levée de certaines sanctions le visant. Putain, ça fait combien de temps qu'ils sont sanctionnés, ces Iraniens? Après le retrait américain en 2018 et la réimposition de sanctions américaines, ah d'accord, la République islamique s'est affranchie de l'accord de Vienne. Putain, ils sont pleins d'accords. Développer clandestinement un programme d'armement nucléaire. Bah après, je te dirais, pourquoi il y en a qui auraient le droit d'avoir et il y en a qui auraient pas le droit d'avoir, en fait? Tu vois, qui t'es, toi, pour décider qui a le droit d'en avoir, en sachant qu'il y en a qui sont dégueulasses, et qui n'a pas le droit d'en avoir? Les États-Unis se retirent du centre international chargé d'enquêter sur la Russie en Ukraine. AL24 News. AL24 News. Point Dizzy. Ah, ça c'est l'Algérie. Les États-Unis ont décidé de se retirer du soi-disant centre international... Ah, du soi-disant, d'accord. Centre international chargé des poursuites... Pourquoi du soi-disant? Pour les actions commises par la Russie, ICPA, au cours de l'opération militaire spéciale en Ukraine, c'est ce que rapporte le New York Times. Oui, mais pourquoi le soi-disant avait rejoint ce centre en novembre sous la présidence Joe Biden? Ah, vous avez vu que lui, il paraît que c'est l'auto d'affaires, je sais pas quoi, qui signait. L'administration de Trump, lui, il devait lui dire, tiens, mets le doigt sur le bouton. Il devait mettre le doigt sur le bouton, tu vois, et ça signait à sa place. Alors, pour la nécessité de mieux répartir les dépenses gouvernementales. Et ouais. Ah, c'est pour ça qu'ils disent ce soi-disant. D'accord. Très bonnes les chances de résoudre la crise ukrainienne. Bon, on n'y est pas, hein, parce que là, du coup, on vient de leur filer encore 2 milliards. Non, c'est bien parce qu'on est riche. La dette 3200 ou 3300 milliards. Je me demande les gens s'ils arrivent à comprendre, quand ils regardent les informations, et qu'on leur dit on va donner 2 milliards à l'Ukraine. Est-ce qu'ils savent que c'est nous? Enfin, que c'est eux. Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce qu'ils savent que c'est eux qui vont les donner les 2 milliards? Non, je sais pas. Parce que je crois que, à force de dire que c'est l'État
français qui payent, ils croient que l'État français, c'est pas eux. Ils ont fait dissonance cognitive. C'est-à-dire, l'État doit payer. Donc, par exemple, il y a une association qui va porter plainte contre l'État. Et en fait, ils vont condamner l'État à leur payer des trucs, alors que c'est eux, en fait, qui ont payé l'État. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Tu portes plainte contre l'État. L'État te donne, par exemple, 200 000 euros. Tu es content? Tu as 200 000 euros. Ok, il n'y a pas de souci, tu as porté plainte contre l'État, l'État, il a été condamné. Sauf que ces 200 000 euros viennent de toi, en fait. Enfin, une partie. Tu vois? Voilà, je crois que les Français, ils sont plus dans le cadre. Bon, ben voilà, là, on a fini avec les États-Unis. Ouais, non, c'est court quand même, hein. On va faire du Canada, comme ça on reste là-bas, sur leur île. Après l'exécution de Canadiens, la Chine affirme avoir agi conformément à la loi. Et ça, vous voyez, ils nous en parlent pas. Bon, ça me fout un peu, parce que c'est des Canadiens, mais je veux dire, ils nous en parlent pas. Le Figaro. Donc en fait, c'était des Canadiens qui avaient été chopés en Chine. Bon, après, il faut le vivre, hein, franchement, vous voyez, c'est comme moi aux États-Unis, je vais pas m'amuser à faire du trafic. L'Indonésie, la Malaisie, eh ben eux, c'est peine de mort. Voilà, donc les mecs, ils sont allés s'amuser à faire du trafic de drogue en Chine. Voilà, 4 citoyens canadiens. Ils ont été exécutés ces dernières semaines. La ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, bah, j'espère qu'elle le l'est, parce que du coup, selon qui Pékin, fais voir, je vais regarder. Selon qui Pékin a ignoré les appels à la clémence d'Ottawa. Ben, la Chine traite les accusés sur un pied d'égalité, voilà. Eh ouais, voilà. Ils en ont rien à foutre que ce soit les Canadiens et toutes les Canadiennes. Ah non, ouais. La Chine impose toujours des sanctions sévères pour les crimes liés à la drogue et maintient une attitude de plus tolérance zéro plus. Ah ouais, non, mais à cet égard, tu vois, nous c'est le contraire. Nous c'est nous qu'on se retrouve en prison pour des conneries, tu vois. Et les gros narcotrafiquants, parce que bon, logiquement on en a 100, on les attend toujours. Eux par contre ils sont en liberté, du coup. Ils ont été mis à mort. Bon, ils disent pas comment. Alors fais voir la tête qu'elle a, Mélanie Joly. Non, parce que du coup, j'aime bien me moquer. On dit que c'est pas bien, mais moi j'aime bien me moquer. Ah voilà, elle est là. Oh, elle est jolie. Non, elle est jolie, hein. Mélanie Joly. Ah non, pour une fois, elle est jolie. Non, parce que nous, on aurait eu Mélanie Joly, elle aurait été dégueulasse. Mais eux, bon, elle est jolie. Bon, après, c'est pas une top modèle, mais je veux dire, elle est jolie. Donc, c'est vrai que nous, on a tendance à prendre des espèces de femmes qui ressemblent à des hommes, je sais pas pourquoi. Et elle, ça va 46 ans, elle est bonne, hein. Ouais, 10 ans de moins que moi. Moi, je suis plus bonne qu'elle. Bon, je rigole. Ça va, oh là là, on peut rigoler. Non, mais écoutez, c'est magnifique. Eh ben, on part sur de l'Afrique, du coup. Scienceavenir.fr. Au Sénégal, les machines géantes d'un groupe minier français avalent terre et désert. Oh bah oui, écoute. Attends, ils s'en foutent, c'est pas chez nous. Eh ben non, nous, on peut aller chez eux dévaster leur pays. 7000 tonnes par heure de sable brut et d'eau mélangée. Hein, une eau pompée à plus de 450 mètres de profondeur. Et eux, par contre, ils ont pas le droit de venir en France pour gratter 550 € de RSA. Et encore, quand tu es immigré, machin et tout, que tu es migrant, tu touches 300, peut-être 400 €. C'est tout, point barre. Peut-être réfugié, allez. Moi, j'aime bien, tu vois, la logique française. Après, on va me dire, ouais, mais attends, c'est pas nous. C'est nous qu'on paye, mais c'est pas nous, c'est le minier français. Ouais, d'accord. Mais bon, c'est français. Donc, voilà, c'est comme ça. Voilà, cet atout d'écotourisme dans ce pays en partie sahélien est actuellement défiguré par la mine. Bon, on s'en fout. C'est des Sahéliens. C'est pour ça qu'il faut la guerre, machin là, aux djihadistes. Vu de la plus grosse drague minière au monde utilisée par Euramet Grande Côte, EGC, filiale du groupe minier français Euramet, exploitant sur une concession de sable minéralisé des dunes du désert de Lompoul, dans le nord du Sénégal. Voilà, c'est magnifique. Hein? Vous avez remarqué? C'est beau, hein? Installation composée, alors la drague, l'usine flottante de séparation des sables minéralisés et non minéralisés, d'une autre usine séparant les différents minerais par tri magnétique et électrostatique, de tronçons de chemins de fer privés jusqu'au port de Dakar, de logements, de bureaux, de routes sillonnées de véhicules 4x4, dénotant avec le calme de cette région. Ah ben c'est normal, c'est un désert. Non, c'est bien. Vous voyez, ça, pour moi, c'est pas normal. Tu peux aller faire des trucs là-bas, pourquoi pas, mais tu dévastes pas tout. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est pas chez toi, en fait. Allez, on finit sur ça là et après on passe au bref. France-TV-Info.fr. ONG d'Afrique de l'Ouest porte plainte contre Vincent Bolloré. Pas le copain à Hanouna. Oh, les mecs, ils adorent Hanouna. Vous savez que Hanouna, ça veut dire caca. Hanouna.
tu as la Hanouna au nez, tu as la Hanouna à l'œil. Tu vois, ça veut dire caca, ça veut dire merde. Et les mecs, ils bandent sur ça. Déjà, rien que son nom, déjà, c'est compliqué, Hanouna. Bah, fait, elle réclame les restitutions de fonds issus d'activistes illicites commises par Bolloré. Vincent Bolloré est sur une Bolloré. Ah bah oui, parce que là, c'est de père en fils. Ou de frère en sœur, enfin bon, c'est comme on veut. De recettes et surtout de blanchiment. Bah, ça va très bien en ce moment avec la France, c'est magnifique. L'industriel breton a obtenu des concessions portuaires dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Bon, ça va, on est bon avec Macron, on est bon avec Darmanin, on est bon avec Dupond-Moretti, on est bon, hein, qui forcerait le groupe Bolloré à rendre l'argent entier en Afrique de l'Ouest. Ah ben non. Alors moi, on vient me dire, ouais, genre tu es un parasite parce que tu t'es fait réduire ta taxe foncière de 1000 euros, donc c'est-à-dire j'ai plus qu'à payer 360 euros. Ou 2360. Et là, lui, l'autre, je ne sais rien, 800 millions d'euros, et on lui enlève tout. Du coup, il devait payer 300, je sais pas combien. Et la France, elle a dit non, ça va, on est riche. Non, ça va, tu peux les garder. Ouais, non, ça va. Je préfère mieux gratter Isabelle 1000 euros. Ouais, lui faire mettre un échéancier et tout. Ouais, cette mère seule avec 2 gosses. Ouais, on reste sa socle parce que du coup, elle a des problèmes de santé, elle peut pas trouver du boulot. C'est mieux que je la taxe à elle, tu vois, parce qu'elle, elle pourra rien dire. Tu vois, elle va pas m'enlever des entreprises, des parts de marché, des pots de vin, tu vois. Donc voilà. C'est mieux que je les enlève à toi qu'à elle. Tu vois, voilà. 7,7 milliards d'euros. Oh, ça va, écoute, c'est rien. Ben non, à l'échelle planétaire. C'est rien, 5,7 milliards d'euros de blanchiment. Ben non. Allez, sur cette bonne note, hein, voilà, parce que bon, du coup, il porte plainte, mais à mon avis, il sera jamais condamné. On passe au brève. Ah, là, par contre, ils vont les payer. Eh ouais, saleté va. Greenpeace USA, assommé par une amende de 665. Ah, on n'était pas loin. 665 millions de dollars. Eh ben ouais, écoute, le jury des États-Unis a condamné Greenpeace à payer plus de 600... Ah, peut-être ils n'ont pas voulu mettre le 666. Plus de 665 millions de dollars pour son rôle dans les manifestations contre la construction du gigantesque pipeline Dakota Access. L'ONG va faire appel. Eh oui, non, parce que ça passait, d'après ce que j'ai compris, sur un territoire qui appartenait fut un temps aux Indiens. Voilà, aux Premières Nations Sioux. Donc, bon, vu qu'elles n'existent plus, les Premières Nations Sioux, donc du coup, ils se sont dit, pourquoi s'emmerder? Donc, on va faire une pipeline, et en fait, donc, Greenpeace a fait des manifestations, affrontements violents avec des forces de sécurité publiques et privées, des centaines de personnes avaient été arrêtées. Maintenant, c'est à nous, maintenant, on peut dévaster, donc, les terres des Premières Nations Sioux. C'est dur à dire, hein, franchement. De Standing Rock. Ah bah oui, à moins de 2 km de la réserve. Ah ouais, bah ça va, 2 km. C'est énorme quand même pour un pipeline. Après, est-ce qu'il est enterré ou pas enterré? Il n'y a que des codes indiens. Eh ouais, c'est pour ça. Fin d'Amérindien plus cher. Eh ben écoute, tu vois, comme quoi, hein. Même la justice, elle s'y met. RFI. Javier Milei ordonne la déclassification de documents sur les nazis ayant trouvé refuge en Argentine. Je me posais la question et je me suis dit... Pourquoi ils sont tous partis en Argentine? Et en fait, j'avais pas calculé qu'en Argentine, d'après ce que j'ai compris, il y avait un dictateur. C'est ça à l'époque. C'est un peu comme en Espagne. C'est ça? Ou comme maintenant en Russie. Ou aux États-Unis. J'avais oublié que maintenant on a un dictateur. Centaines de comptes du Crédit Suisse est lié à des nazis établis en Argentine après la guerre. 180 criminels de guerre nazis avaient trouvé refuge dans le pays. Adolf Eichmann, l'un des architectes de la solution finale. Ah bah écoute, secret israélien. Joseph Mengele. Ah oui là, Joseph Mengele, je connais. Avec le JFK, franchement, on n'a rien compris. Enfin, on n'a rien trouvé. Hein. Alors, les États-Unis veulent restaurer l'accès des produits agricoles russes au marché mondial. BFMTV.com. La Maison-Blanche a annoncé sa volonté d'aider à rétablir l'accès de la Russie au marché mondial pour les exportations de produits agricoles et d'engrais, à réduire les coûts d'assurance maritime et à améliorer l'accès aux ports et au système. Ouais, fait tout quoi. Engrais russe. Eh ben voilà. Et qui c'est qui l'a dans le cul? Ben c'est Lulu. Hein, c'est nous. Eh ben oui. Zelensky s'oppose à un affaiblissement. Bon, ça me fout, hein. Non, ça me fout pas parce que du coup, Macron il a fond. Et vous savez que je regardais Juste Milieu avec Off Investigation et en fait je me disais est-ce que je sais que Macron il est gay, tu vois. Et je me dis est-ce qu'en fait les mecs
tous ceux qui sont à fond sur lui, c'est pas des mecs avec qui il couche. Parce que en fait, c'est tous des tordus. Et je suis sûre qu'ils vont dans des clubs libertins et tout, parce que c'est le genre. Parce que les mecs comme ça, ils ont plus rien à faire de leur sous, de leur vie. Enfin bon, un peu comme Bruno Le Maire. Et je me dis, va savoir si en fait Zelensky se tape pas Macron. Et je me dis, pourquoi pas. Après, c'est étonnant pourquoi sur YouTube, je suis pas référencée. Alors, Chine, de nombreux chefs d'entreprises étrangers attendus à Pékin pour le forum de développement économique. Ah ouais, parce que ça va pas bien pour eux. Reuters, encore. Bah, en fait, ils devraient mettre que des Reuters, franchement. Parce qu'à ce moment, c'est compliqué pour eux. Alors, tu as AstraZeneca, Nestlé, Saudi, Aramco, Citadel, Rio Tinto, Deutsche Bank, McKinsey, Estée Lauder, Standard Chartered et KPMG. Bon, il arrive français, hein, je t'explique, ni européen. Alors, parce qu'ils disent que c'est super dur d'aller en Chine, parce que là-bas, ils travaillent. Donc ils n'arrivent pas à suivre. Et on finit avec nos œufs. Non, parce que là, ça m'a fait rire. TF1info.fr. En pénurie d'œufs, les États-Unis se tournent vers l'Europe. La France pourrait-elle en exporter? Je suis allée à Auchan, il n'y en avait pas encore. Hein. En fait, si je vous lis ça, bon, je vais pas vous le relire parce que je vous l'avais lu déjà dans Europe, que la Turquie elle, va leur donner 15 000 tonnes d'œufs et tout. Et en fait, ils ont une pénurie d'œufs. Alors, parce qu'ils disent que c'est parce que... Alors, attendez. 5 douzaines, 45 $. 5 douzaines, 69. Putain, ils consomment beaucoup, ces Américains, hein. Ah ouais, mais tu fais des gâteaux, ils sont comment, aussi, je vais te dire, nous, on fait des petits gâteaux comme ça, tu vois. Toi, tu fais des gâteaux en Amérique. Elle a dit, j'ai voulu faire un gâteau pour mon copain, et j'ai fait un crédit. Non, c'est vrai. Voilà, c'est la grippe aviaire. Et en fait, il paraît qu'ils ont interdit, avec ce coup de grippe aviaire, sûrement, l'élevage en cage. Les œufs de poule élevés en cage. Donc du coup, il n'y a plus d'œufs. Et en fait, même, j'ai vu un reportage. Putain, je me rappelle plus où c'est. Je sais pas si c'est sur YouTube ou quoi. Mais je pense pas. Je crois que c'était à la télé. Et il disait qu'en fait, il y avait plus de poules élevées en cage en France. Et que donc, en fait, quand tu achètes des œufs de poules élevés au sol, c'est les mêmes que les œufs de poules élevés au sol en plein air. Et en fait, non, c'est les mêmes. C'est un peu comme le lait. Le lait premier prix et le lait Lactel. Tu payes 3 € le lait Lactel et le lait premier prix, tu le payes à 50 centimes. En fait, c'est le même lait. Vous payez juste la pub. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a eu pénurie d'œufs. Et non pas à cause des musulmans. Donc voilà, donc ils se demandaient si la France, elle pouvait... non, elle peut pas parce que nous aussi, on n'en a pas. Donc du coup, on peut pas t'en envoyer, tu vois. Surtout que tu es 4 fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois la taille de la France. Tu vois, ça aurait été un peu compliqué. Donc j'ai terminé les brèves et on va passer à la vidéo finale qui est bien sûr une surprise. Voilà. Bon, on se retrouve après la vidéo finale, du coup. Le projet du canal Ben Gourion refait surface. Est-ce une réalité ou une simple rumeur? Ces dernières années, des informations ont circulé sur un canal israélien reliant le golfe d'Aqaba à la mer Méditerranée en tant qu'alternative au canal de Suez. L'idée peut sembler séduisante, mais est-elle réellement en cours de réalisation? Les premières mentions de ce projet remontent à un document américain secret datant de l'an 1963 qui étudiait la possibilité d'utiliser des explosions nucléaires pour creuser un canal de 260 km de long. Toutefois, cette option a été écartée en raison d'une rentabilité économique et politique incertaine. La carte figurant dans ce document ne passait pas par Gaza, mais reliait Eilat à Ashdod. En l'an 2015, un journal israélien a publié un article sur ce projet, mais sans qu'aucune action concrète ne soit entreprise. Avec la récente guerre à Gaza, plusieurs articles ont établi un lien entre cette idée et le déplacement forcé des Palestiniens, voire même une éventuelle coopération entre l'Éthiopie et Israël pour concurrencer le canal de Suez. Toutefois, officiellement, Israël ne prévoit pas de construire un canal maritime, mais travaille depuis les années 50 sur des alternatives terrestres, comme l'oléoduc reliant Eilat à Ashkelon autrefois, et aujourd'hui des projets ferroviaires. En l'an 2023, Netanyahou a annoncé un projet de 27 milliards de dollars pour la construction d'une ligne ferroviaire reliant Eilat à Ashdod, destinée à servir d'alternative terrestre au canal de Suez. Alors, un canal israélien est-il en cours de construction? Non, mais Israël cherche constamment à tirer parti de sa position géographique pour sécuriser des routes commerciales alternatives. Bon voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Prochaine vidéo, donc ça va être science. Et après, je ferai France, comme d'habitude. Mais vous savez que dans mes vidéos science, je me fous pas de la gueule de tout ce que je lis. Non, parce qu'il y a des trucs super intéressants, je suis super sérieuse.
Moi, quand on découvre des anomalies sous la croûte terrestre et qu'on me dit qu'on remet en cause la théorie de l'évolution de la Terre, et j'en sais rien, du noyau terrestre, enfin bon, moi je me moque du truc qu'on nous a appris et que finalement c'est pas ça. Mais celui qui a trouvé les anomalies, pour moi c'est un mec sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, non, parce que je fais 2 vues sur YouTube. Donc je me dis, bon, je crois quand même à des choses. Et je veux dire, bon, vous voyez, je prends pas tout au second degré ou comme quoi c'est pas bon. Je prends quand même des choses au sérieux. Faut m'écouter, quoi, quand même, un peu. Non, sérieux. Bon, ben voilà, ben la vidéo a été courte. Donc, du coup, j'ai pas beaucoup de trucs à raconter, à part cette histoire d'œuf, que les musulmans, franchement, ils commencent à nous casser vraiment les bonbons. Ben, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, faites attention à vous, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.